Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. C'est toi qui nous as rassemblés ce soir dans ce lieu. Et je prie, Seigneur Dieu, que tout ce qui sortira de moi, Seigneur, soit uniquement ta pensée, Seigneur Dieu Père, pour nos vies, Seigneur Dieu Père. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que soit balayé de ce lieu tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom, Seigneur. Toute interférence, Seigneur, tout rejet de ta parole, Seigneur, soit consumé. Prépare nos cœurs, dispose-nous, Seigneur. Ramène nos esprits ce soir à toi, Seigneur Dieu Père, et glorifie une fois de plus ton nom au milieu de nous, dans le puissant nom de Jésus. Merci parce que tu ouvres notre intelligence, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, tu nous disposes nos vies à te recevoir, Seigneur, ta sémence. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Donc, nous allons ouvrir la Bible, si quelqu'un est dans la page. Vraiment, les enfants, je veux un silence absolu. Un silence absolu. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. Donc, on lit à haute voix. Si quelqu'un est dans la page. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. Que le verset 17, hein. Si quelqu'un détruit le temple... Pardon, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà, donc cet épître est écrit par l'apôtre Paul. Paul était un persécuteur et quand il a fait sa rencontre avec le Seigneur, il passera de persécuteur à persécuté. Donc on voit que sa vie change. Alléluia. Voilà, donc lui qui oppressait, qui opprimait, qui emprisonnait les chrétiens, va se retrouver dans la même situation. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Christ. Et il nous dit ici, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, « Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là, l'article là, L-A, à 100 grave, c'est un adverbe. Adverbe de lieu qui détermine le lieu, ou encore ça peut aussi être un adverbe déterminant le temps. Quand on dit en ce moment-là, mais dans ce contexte, on voit bien que c'est le lieu. Là, il est question du lieu. Là où il y a l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire que s'il y a l'Esprit du Seigneur ici, là, dans l'environnement, ça parle de l'environnement, ça parle du lieu dans lequel nous sommes. S'il y a l'Esprit du Seigneur dans cette maison, il y aura forcément la liberté. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui apporte la liberté, alléluia, dans un lieu. Et le premier endroit où l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne vit pas dans un bâtiment, Dieu veut vivre dans nos corps. Donc l'Esprit de Dieu veut vivre en nous, alléluia. Et s'il y a l'Esprit de Dieu en moi, je vais expérimenter la liberté. Alléluia. Je vais expérimenter la liberté en Christ, en fait. Parce qu'il y a la liberté des hommes. Certains, parfois, c'est au prix du sang. Parfois, on l'impose. Alléluia. Mais celle-ci, elle est en Christ. Alléluia. C'est Christ qui a payé de sa vie pour me racheter, en fait, pour me donner cette liberté-là. Donc, qu'est-ce que c'est la liberté? La liberté, ici, ça peut être défini comme étant une situation, la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance, la servitude, l'esclavage de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut aussi, la liberté peut aussi être définie comme étant le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir sans contrainte.
Donc dans la liberté nous apporte une forme d'autonomie. Hein? Il y a la liberté, on a la liberté de décision ou d'action. Maintenant, il faut comprendre que il y a plusieurs ennemis à la liberté. La Bible en parle. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on ne fait pas attention, on peut être affranchi, en même temps connaître d'autres formes de servitude. C'est pourquoi il faut qu'on veille, en fait. Il faut qu'on veille à ce que personne ne nous ravisse cette liberté-là, quoi, qui nous a été donnée par le Christ. Que personne, qu'aucun système, aucun mouvement religieux, sous quelque prétexte que ce soit, ne nous ravisse. Vous savez, aux États-Unis, en 1865, le 13e amendement déclarait tous les esclaves libres. C'était de manière officielle. Hein. Donc, tous les esclaves avaient été déclarés libres. Mais force était de constater à cette époque que dans certains endroits, plus particulièrement dans l'Amérique du Sud, il y a des gens qui continuaient à être esclaves, à travailler dans les champs, à travailler pour les maîtres. Et pourtant, il y a une loi qui avait été votée, qui les émancipait en fait. Certains les posaient, certains étaient au courant de cette loi. Hein? La loi d'Abraham Lincoln, c'est Abraham Lincoln qui avait initié cette loi. Je ne sais pas où c'était le 16e président américain, je ne sais pas, 13e ou 16e, je ne sais pas me tromper. Chef, c'est celui qui avait initié cette loi. Il était même mort avant même que cette loi ne devienne officielle, quoi. On l'avait tué en fait, parce que beaucoup de fermiers étaient contre, en fait, tu vois, que les esclaves soient libres. Parce que les esclaves, ils travaillaient pour les fermiers et gratuitement. Donc, ils enrichissaient les fermiers. Certains étaient au courant que oui, Lincoln avait fait une loi qu'ils étaient affranchis, mais ils ne savaient pas ce que c'est être affranchi. Donc, ils continuaient dans leur esclavage. Et d'autres n'avaient jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que les maîtres des esclaves, les fermiers, pour eux, c'était tout bénéfique. Donc, il fallait les maintenir ignorants pour les garder dans les champs. Tu vois? Pour garder ces esclaves dans les champs, il fallait maintenir les esclaves ignorants, qui ne soient pas informés au courant de cette loi. Chers frères et sœurs, et je tiens à vous le dire que Jésus a payé le prix il y a plus de 2018 ans. Mais quand on voit un peu, non seulement le monde, comment le monde gémit dans l'esclavage du péché, et pire encore, ceux qui ont expérimenté le rachat, je parle ici des croyants, des enfants de Dieu, combien encore sont asservis. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs ennemis, les enfants, vraiment je veux le silence s'il vous plaît, il y a plusieurs ennemis à la liberté. Donc nous allons le voir. Donc un des ennemis de la liberté, c'est la chair en fait. Le premier, c'est d'abord notre propre chair. D'accord? Il y a la chair. On peut lire Jean 8, versets 32 à 34. Jean 8, verset 32 à 34. Une autre personne doit ouvrir Romains 6, 16 et une autre 2 Pierre 2, verset 19. Oui. On écoute. Jean 8, 32 à 34. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent,
nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Attends, ici, attends, je vais commenter. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc on voit ces gens, ces esclaves qui vivaient dans le sud de l'Amérique, n'étaient pas informés de la vérité en fait. Tu vois? Et beaucoup sont esclaves parce qu'ils ne connaissent pas la vérité en fait. Tu vois? Ils ne connaissent pas cette vérité-là où on les empêche de connaître la vérité. La Bible dit qu'il y a ceux qui détiennent la vérité, ils la retiennent injustement captive. Tu vois? Ils retiennent, soit ils n'informent pas aux gens, ou ils informent, mais pas suffisamment. Alléluia. Donc, oui, voilà, oui. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Oui. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Oui. Comment donc dis-tu, vous serez rendus libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, vous voyez, quiconque se livre au péché, quand tu t'adonnes à la vie de péché, en fait, tu vois, le péché sur toutes ses formes, il n'y a pas de grand péché ni de petit péché. Tout péché nous sépare de Dieu, en fait. Tu deviens esclave, tu vois. Tout péché nous sépare du Seigneur et ça nous réduit à une forme d'esclavage, en fait. Oui. Oui, continue la lecture, oui. 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Donc voilà, en fait, donc un esclave, donc un chrétien esclave, puisqu'il n'est pas libre en fait, et il ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. Donc la maison ici, c'est la présence de Dieu, tu vois, c'est la présence de Dieu en fait. Il ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu, donc Dieu ne peut pas t'accepter si tu t'adonnes à une vie, à la pratique de péché en fait. Tu ne peux pas demeurer dans ta présence. Ce péché, c'est même pas Dieu qui te sort, c'est ton péché qui te sort de la présence de Dieu. C'est ton bon péché que si tu t'obstines à un péché, ce péché te sort de la présence du Seigneur. Par contre, le Fils, et on voit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, en fait. Conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8 et 14. Donc, il dit que le Fils, il demeure. Donc, le fait qu'on est un fils de Dieu, quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on demeure dans la présence du Seigneur. Alléluia. On va demeurer dans la présence de Dieu. On va rester dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est comme ça en fait. Et dans la présence de Dieu, nous sommes gardés. Dans la présence de Dieu, nous sommes gardés. Donc, que les flèches, le diable envoie des flèches. Oui, on ne peut pas, il ne peut pas nous atteindre. Alléluia. Notre vie est cachée en Christ Jésus. Donc, un des premiers ennemis, c'est notre chair. Parce que parfois, on cherche, on dit, ouais, le diable me combat. Non. Si Satan il te combat, la Bible dit quoi? Il demande de résister tout simplement. Si c'est le diable, tu dois résister. Si c'est le péché, il faut que tu abandonnes le péché. Alléluia. Tu dois abandonner le péché. Si c'est le diable, tu dois te soumettre à Dieu. Nous dit l'Écriture, tu te soumets à Dieu, à sa parole, tu résistes tout simplement. Si c'est le péché, il faut que tu abandonnes, tu quittes le péché dans ta vie. Tout simplement. Alléluia. Donc il y a aussi, on va lire... j'ai dit Romains 6,16, parlant de la chair. Romains 6,16. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Oui. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ah voilà, donc on voit ici, il y a deux voies en fait. Si on obéit au péché, ce péché va nous conduire à quoi? À la mort. Mais ne voyez pas seulement, ce n'est pas la mort physique, mais c'est déjà la mort spirituelle en fait. On meurt spirituellement. Alléluia. Oui, c'est comme dans le jardin d'Éden. Quand l'homme et la femme, ils ont goûté ou ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont morts spirituellement. Ils ne sont pas morts physiquement. Ils ont commencé à fuir Dieu. Donc c'est ce qui se passe. Donc quand quelqu'un commence à toucher à l'intérieur de cette personne, même la vie de prière, il ne veut plus. Les communions fraternelles, la personne va commencer à fuir.
à trouver toutes sortes d'excuses, à ajourner les rendez-vous divins avec le Seigneur. C'est comme ça en fait. Ça veut dire que il y a la sémence de la destruction qui est rentrée dans la vie de la personne. Donc, on voit que, mais si on obéit au Seigneur, si on obéit à la justice, à la vérité, à la parole de Dieu, l'obéissance là va nous conduire à quoi? Ça nous conduit à... On peut relire le passage? Oui, ça nous conduit à la vie en fait. Tu vois? Donc c'est l'obéissance qui te conduit à la vie. Il n'y a pas une technique pour avoir la vie du Seigneur, l'assurance du salut, la présence de Dieu. C'est tout simplement l'obéissance au commandement du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de liberté sans loi. Parce que les gens disent, je suis libre. Non. C'est la loi qui apporte la liberté aux hommes. Il ne peut pas avoir de liberté sans loi. Et 1 Pierre 2, 19, qu'est-ce qu'il est dit? Car c'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant justement. 2 Pierre 2, 19. 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Et chacun est esclave de ce par quoi il est vaincu. On est esclave par ce par quoi on est dominé en fait. S'il y a des choses qui dominent dans notre vie, ça veut dire que ces choses sont comme des dieux en nous. Alléluia. Donc, il y a des gens comme ça qui promettent la liberté. La plupart, il y a de grands noms d'orateurs qui promettent la liberté. Mais on voit, ils sont esclaves de la corruption. Ils sont dans la corruption, le vol. On a vu un pasteur au Cameroun, Ndiven Ndifor. Je peux parler de son nom parce que c'est sur le net. Donc des gens, il s'est même prononcé pour être président. Il n'a même pas fait 1%. Il voulait être président du Cameroun. Divin Ndifor dit qu'en tant que prophète, c'est lui qui peut apporter la paix. Il promettait la paix. Il faut qu'il soit d'abord en paix avec Dieu. Tu vas aller donner la paix aux gens alors que toi-même tu ne l'as pas. Vous savez ce qui s'est passé? C'est une de ces filles qui travaillait avec elle. Elle est allée faire son ménage, comme on va voir tout ça. Elle est allée faire son service chez l'homme de Dieu. Elle est allée à la cuisine, elle a fait son petit ménage. C'est fini. Elle mangeait. Papa et maman étaient au salon. Donc ils ont ils étaient au salon en train de regarder un film. Mais elle n'était pas au courant. Comme elle était un peu éloignée du côté de la cuisine, elle a entendu un grand rire. Ils étaient en train de rire. Elle dit, oui. Et donc ça l'a un peu paru bizarre. Comment il peut s'exclamer comme ça? C'était terrible. Et on lui a dit, allez viens. On lui a dit, viens. Maman, parce qu'on l'a appelé. On l'a dit, viens au salon. Et ils l'ont mis au milieu. Ils étaient en train de regarder. La fille, elle dit, c'est sur Google, elle dit qu'ils étaient en train de regarder la pornographie. C'est quelqu'un qui est connu dans tout le... Un homme de Dieu qui est vraiment... enfin... Donc, ils étaient en train de regarder la pornographie. Et ils ont appelé la jeune fille, viens. Ils l'ont mis au milieu. La fille dit qu'elle avait des frissons. Il faut voir le témoignage. La fille dit que mais j'ai eu des frissons. J'étais tétanisé. C'est fini. Elle dit que j'étais terrorisé. Et elle dit mais c'est pas possible. Des gens pour qui j'avais de l'estime. Mais je comprenais plus rien du tout. Ils l'ont mis là au milieu. Donc ils ont fini de voir. Allez, on l'a dit va boire ton verre. On t'a gardé un verre de jus là-bas. Elle aussi, bêtement, elle a pris le verre, elle a bu, donc elle a perdu connaissance, ils l'ont porté, ils l'ont emmené dans la chambre. Non. Donc ils ont allé faire ce qu'on appelle la partouze, une partie de 16 à 3. Et la fille, elle s'est réveillée tellement choquée. Bon, comme c'est quelqu'un qui est connu avec la police, elle sait que même si le monsieur, il peut la faire disparaître. Donc on lui a interdit de parler de ça, que c'est pas grave, on voulait essayer quelque chose. Donc c'est le couple, c'est la femme de ce prophète qui rassure la fille que ils avaient envie, on avait envie d'essayer quelque chose. En tant que qui dans ma vie vous voulez essayer des choses? Donc elle a changé de ville, elle n'est plus le pays, elle n'est plus au Cameroun. Donc c'est pourquoi elle a pu donner ce témoignage. Et il y a plusieurs victimes
comme ça. Il y a plusieurs victimes comme ça. Et beaucoup sont comme ça. Ils disent qu'ils veulent aller faire la politique. Ils sont prisonniers de leur propre chair. Vous vous rendez compte? Beaucoup sont comme ça. Ils veulent faire, oui, Dieu nous a dédominés. Et tu dois d'abord dominer ta propre chair. Parce que si tu es esclave du mensonge, tu es esclave, mais tu vas reproduire la même chose. Même si tu es appelé à évoluer dans les hautes sphères de la société, tu vas reproduire la même corruption. Tu vois? Mais la dame de ménage qu'on a fait subir ça. Non, c'est en Christ. C'est pas, c'est laissé en Christ qui va chez son, oui, chez son fan pasteur, oui. Donc tu vois, donc il y a ça, il y a la chair, et la solution pour notre chair, c'est la croix. Tu comprends? C'est la croix. Il faut aller à la croix, sacrifier sa vie. Nous avons vu, je crois, des dimanches derniers où, parlant de l'onction qui coulait sur la barbe et que ça va couler sur notre vie, mais il faut que nous offrions, il faut qu'on accepte l'égorgement en fait. Hein. Que, oui, voilà. Et qu'on accepte la greffe. Parce que des pensées nous jouent des tours. Tu vois, on reçoit des pensées et si on ne laisse pas, si Jésus ne devient pas celui qui donne la direction, l'orientation à notre vie, nous allons tomber dans les pièges de l'ennemi. Et il faut que l'onction, continuellement, ça coule dans notre vie. C'est ce qui nous garde. Le renouvellement, en fait. C'est le renouvellement. Tu ne peux pas t'asseoir sur les acquis. Tu ne peux pas t'asseoir sur ton ministère parce que tu as un ministère. Tu as besoin d'être renouvelé. Alléluia. C'est ce qui va te maintenir dans la sainteté. Le renouvellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on voit. Et maintenant, il y a aussi un autre ennemi de la liberté, c'est le diable. Luc chapitre 13, verset 16. Si quelqu'un peut lire. Et ne fallait-il point, qu'en un jour de sabbat, délier de ce lien cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans? Donc tu vois, les Juifs, les experts de la loi, ils étaient contre le fait que Jésus délivre une personne, guérisse une personne, accomplisse un miracle le jour du sabbat. Et il va les poser cette question, ne fallait-il pas que même jour du sabbat, le sabbat qui veut dire le repos, alléluia, oui, tu vois, donc qu'il délivre cette fille que le diable tenait depuis 18 ans, courbée, alléluia, elle était sous le joug de Satan, et beaucoup de vies sont comme ça, sous le joug du diable, alléluia. Satan tellement a pris leur raison. Vous pensez que ceux qui raisonnent, mais c'est Satan qui raisonne à leur place, et il les pousse à des actes vraiment abjects. Chers frères et sœurs, le Fils de l'homme est venu. Ici, elle était malade. Donc, il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque. Tu vois? Cette maladie, peut-être cette femme a eu à fréquenter les médecins et autres, mais elle n'avait jamais trouvé le soulagement. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une maladie qu'on pouvait soigner à travers la médecine. Et donc, il y a aussi des péchés comme ça, en fait. Il y a des péchés comme ça. Tu vois, quelqu'un, il est dans l'alcoolisme. C'est pas normal que quelqu'un, père de famille, touchant son salaire, et il va utiliser ça pour l'alcool, pour boire tout dans l'alcool. Il y a un souci dans la vie de cette personne. Alléluia. Et le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable et son empire dans le cœur. Alléluia. Et il n'y a que le Seigneur pour délivrer les gens, en fait. Hein. Vraiment une vraie délivrance. Alléluia. Ça vient du Seigneur, et le Seigneur est venu pour cela, en fait. Donc, pour délivrer les gens des dépendances, des liens, des vices, des passions, des maladies, chers frères et sœurs, des maladies incurables. Il y a aussi l'esclavage des hommes. C'est un autre ennemi de la liberté. L'esclavage des hommes. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23.
1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. Donc si quelqu'un peut lire. Vous avez été achetés Oui. ne devenez point esclaves des hommes. Donc vous avez été acheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne soyez pas sous la domination ou sous la contrainte des hommes. Alléluia. Voilà. Donc un esclave, c'est quelqu'un qui est sous la contrainte. Alléluia. Des hommes. Donc ça veut dire que même il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils sont sous la contrainte. Ils sont sous la contrainte, sous l'influence des hommes. Maintenant, après, il y a aussi, par exemple, la peur. La peur, c'est aussi, c'est une forme d'esclavage en fait. Hein. Un des ennemis de la liberté, c'est la peur. Tu vois, la peur, c'est pas normal que, imagine dans un endroit où on va chercher le Seigneur. C'est-à-dire, même quand on a souvent dit que je vais adorer Dieu, tu es saisi par une peur. Il y a une peur qui t'est saisie. Et quand tu arrives même à l'intérieur, c'est encore c'est la totale. Tu vois? Tu as peur. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème. On va voir tout ça. Il y a un problème. Nous allons voir un passage dans Jean 19, verset 38. Jean 19, 38. Et une autre personne va ouvrir Jean 12, 42. Jean 19, 38. Or, après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il craignait les Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Voici quelqu'un qui... C'était un docteur de la loi. Hein. Mais convaincu du message que le Seigneur prêchait. Mais en même temps, il craignait ses confrères. Qu'est-ce qu'ils vont, si je me détache d'eux, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vois, il y a des questions comme ça qui peuvent fusionner dans notre esprit. Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. Ah voilà, ici ils avaient une peur. Donc comme c'est des gens qui avaient des chefs là, religieux, ils avaient des premières places dans les synagogues, avec tous les privilèges. Ils avaient peur de perdre leurs privilèges. Donc il y a cette peur-là de perdre leurs privilèges qui faisait qu'ils n'osaient pas confesser publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le sauveur de l'humanité, il est l'envoyé de Dieu. Tu vois ça? Ils étaient bloqués par cette peur. Il y a Jean 9, 22. Son père et sa mère dirent ces choses parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convaincu que si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. Tu vois, quelqu'un à qui, les gens qui avaient peur de témoigner, pourtant Jésus avait guéri le fils de ce couple qui était né aveugle. Tu vois, maintenant on va les poser la question pour savoir est-ce votre fils que vous dites être né aveugle. Ils ont dit mais posez-lui la question, même il a de l'âge. Et la question ici, il nous a dit pourquoi est-ce qu'ils l'ont dit? Parce qu'ils avaient peur de ne plus faire partie de la communauté. Tu vois? Ils avaient peur de ne plus faire partie. Et combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu sont sous le joug des pharisiens modernes? Parce que là, on a l'impression des pharisiens. Les pharisiens, c'est quoi? Les pharisiens, c'était la branche la plus rigide, hein, ou la plus dure du légalisme.
Donc, c'est des gens qui faisaient... qui faisaient des lois. C'est des gens qui faisaient des lois, mais c'est des lois artificielles qui n'avaient rien à voir avec la parole, oui, avec la parole de Dieu, avec les commandements de Dieu. Jésus, donc c'est des gens qui mettaient plus l'accent sur l'aspect extérieur. Hein? L'aspect extérieur, donc la prestance en fait. Et ici, Jésus va dire à ces gens, malheur à vous, pharisiens, hein, et docteurs de la loi, vous êtes comme des sépulcres qui, il les qualifie comme étant des personnes qui ressemblent à des sépulcres qui ne paraissent pas, mais sur lesquels les gens marchent sans s'en apercevoir. Donc c'est des gens déguisés. Imagine un peu que tu marches sur un sépulcre, sur une tombe, mais tu ne sais pas que c'est la tombe. Mais à l'intérieur de la tombe, il y a quoi? Il y a de la pourriture, il y a des os desséchés. Donc c'est des gens qui sont pourris à l'intérieur. Mais ils ont une apparence, quand vous les voyez, c'est comme des femmes. Je vais vous montrer l'image un peu d'une femme qui a un visage complètement défiguré. C'est la séduction en fait. Apparemment, ils peuvent séduire, ils ont des jolis bâtiments. C'est des gens qui parlent bien. Ils séduisent les gens en fait, tu vois. Mais au fond d'eux, c'est la méchanceté en fait. Parce qu'ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Je vais vous montrer le visage un peu d'une dame. Elle nous dit... Regardez cette dame. Hein, tu vois, ça c'est avant, oui. Ça c'est après. Oui. Imaginez son visage. Ouais, regardez un peu, oui, regardez. Ouais, mais quand tu vas voir comme ça, mais tu es séduit, tu peux être attiré. Tu vois, c'est pourquoi vous les hommes qui voulez vous marier, faites attention. Ouais, on va enlever. Ah oui, c'est le maquillage. Oui, voilà, tu as vu, elle va mettre des poudres et elle va ressembler à autre chose. Tu vois? Tu vois, elle va couvrir tout ce qui n'est pas... Oui, toutes les impuretés. Elle va cacher toutes les impuretés. Tu vois, et tu peux être séduit quand tu vas voir une femme comme ça, tu vas croire que... Ben, quelle belle femme, tu vois. Ben, il y en a comme ça, donc c'est terrible. Hein? Tu as vu ça? Voilà, sublime. Tu vas être séduit. Donc c'est comme ça que le diable agit. Il espère dans l'art du déguisement. Donc, et il y a même en tant qu'enfant de Dieu, on peut être séduit par ce genre de milieu. On va dire oui, ben oui, mais le pasteur prêche bien. Tu vois, c'est grave. Hein? Il y a des images, tu vois des gens complètement défigurés. Tu dis, mais tu peux tomber dans le... Oui. Tu vas te retrouver. Maintenant, si tu te maries, ben, tu n'as plus à divorcer. Et tu ne peux pas te divorcer, puisque le divorce, ce n'est pas... Mais oui. Et quand tu es enraciné... Oui, quand tu es dans le Seigneur, oui. Je peux te dire que là, oui. c'est pas bon. Oui. De montrer les choses pour que... Oui, Dieu, mais est-ce qu'on veut souvent écouter? Il y a des gens qui n'écoutent pas. Parce que quand tu es obstiné, quand c'est comme... Ça devient comme une idolâtrie, en fait. Que moi, c'est ça que je veux. C'est grave, hein. Tu vois, il y en a là terrible. Hein. Tu vas voir, mais regarde encore ça. Mais toutes les femmes aujourd'hui, c'est ça. Hein? Tu vois, c'est... Et 92%. Regardez, 92%. Oui, 92% d'handicap. 92%. Un fantôme, quoi. 92% d'handicap ne sont pas visibles en fait. 92% d'handicap ne sont pas visibles. Ça veut dire qu'on a sur 100 personnes, il y a 92% qui sont handicapés. Mais cet handicap-là n'est pas visible. Tu peux percevoir ça à l'œil nu, oui. Il y a des gens, tu veux voir quelqu'un marcher alors que ce sont des fers. Il n'a pas de pieds. Tu vois? C'est pourquoi il faut se fier au Seigneur en fait. Il faut être vraiment à l'écoute du Seigneur. Hein. On peut se faire voir facilement. Donc, que tu sois un handicapé, mais que ton cœur est préparé, que le Seigneur t'a préparé à ça. Tu vois, sinon après ça peut faire un choc.
Donc voilà, je disais, le pharisianisme, c'est quoi? C'est... voilà, nous allons un peu voir ce que c'est le pharisianisme. Donc les pharisiens sont à la base du légalisme. Hein. Le légalisme, c'est une doctrine, ce sont des doctrines ou des règles, en fait, des règles artificielles qui sont fabriquées et fabriquées dans le but fabriquées dans le but de contrôler de manière illégitime des personnes. Ce sont des règles artificielles. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont des règles artificielles qui ont tout simplement que ces gens utilisent pour contrôler, pour manipuler les gens, tu vois, pour exercer leur domination sur les personnes. Et cette attitude-là est motivée par de l'orgueil, quoi. Oui, attitude motivée par l'orgueil. Bon, regarde un peu, par exemple, maintenant, ces règles-là, on les voit. Il y a du temps de Jésus, il y a eu des pharisiens. Avec leurs règles, oh ben, comment tu manges sans être lavé la main? C'est pas normal, tu vois. Et Jésus va les reprendre. Certains même avaient privilégié, par exemple, le fait de donner l'offrande, d'aider l'argent que tu as appelé à aider tes parents. Si tu le donnes comme offrande, ils disent que c'est normal en fait. C'était quelque chose de normal. Donc ils empêchaient même aux gens de faire du bien, c'est-à-dire que d'aider les membres de leur famille pour apporter. Les gens peuvent souffrir autour de toi. Apporter. Oui, apporter. Il faut apporter seulement apporter dans leur communauté. Apporter dans leur communauté. Donc, les plus grandes réalisations, mes amis, les plus grandes réalisations, que ce soit morales ou spirituelles, sont motivées par l'amour. Hein. C'est l'amour qui doit nous pousser à agir, hein, à obéir à Dieu, à pratiquer la justice, tu vois, à faire quoi que ce soit dans l'assemblée, à exercer. C'est l'amour de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on soit contraint. Sinon, ce n'est pas du Seigneur. Alléluia. Sinon, ce n'est pas du Seigneur. Regardez ici, la grâce nous rend libres. La grâce nous rend libres d'agir, de jouir des droits et des privilèges issus de notre nouvelle situation. Quand on est dans le Seigneur, il y a des privilèges. Alléluia. Voilà, donc, et d'accorder aussi aux autres la même liberté, en fait. Donc, on ne peut pas être nous libres et emprisonner les gens. Donc, il y a des pasteurs qui sont prisonniers eux-mêmes de certaines personnes parce qu'ils ont les moyens, ils ont l'argent et ils vont commencer à céder à leurs règles. Ces gens-là vont les dicter une façon de faire, une façon de prêcher, une façon, oui, de se tenir. Ou le pasteur lui-même, il peut aussi tomber dans ce piège-là pour contrôler les âmes. Il peut mettre des règles, alléluia. Il peut mettre des règles pour contrôler, pour asservir les gens. Donc imaginez si le pasteur ou le responsable, les conducteurs sont contrôlés par des âmes, ou les âmes sont contrôlées par le pasteur, ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté en Christ en fait. Ils ne sont pas libres. Que ce soit le pasteur, que ce soit les âmes, tous sont prisonniers en fait. Tu vois? Ils sont prisonniers. Et en fait, je suis désormais en Christ. Tu vois? La grâce de Dieu, la liberté en Christ fait que je suis libre de devenir tout ce qu'il désire que je sois. Désire que je sois, parce que moi j'ai envie. Ce que je sois, hein, Christ veut que je devienne quelque chose pour lui. Alléluia.
je vais devenir cette chose-là. La liberté en Christ me rend capable de devenir ce que Christ veut que je sois, parce qu'il me donne les moyens. C'est lui qui me donne les moyens, sans me préoccuper de la façon dont il conduit les autres. Tu vois? Je ne veux pas... Il y a des hommes de Dieu. Dieu a permis certaines épreuves dans leur vie en vue de ce qu'il a prévu faire avec eux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Devenus ce que Dieu a voulu qu'ils deviennent, ils imposent ces épreuves-là. On a vécu ça, hein? J'ai vécu ça. Hein? Ils imposent leurs épreuves, leurs souffrances, les souffrances que Dieu les a permis de passer. Pour les amener à la maturité, ils imposent ça aux membres de leur assemblée, en leur disant qu'il faut passer par ça, c'est pour être, je ne sais pas, pour grandir en Dieu. C'est complètement faux, parce que nous sommes... parce que nous sommes différents en fait. Nous sommes différents, nous sommes uniques. Oui, Dieu va permettre des épreuves en fonction de ce qu'il a prévu de faire avec chacun de nous. Donc on ne peut pas nous mettre dans un moule. Tu vois, il n'y a pas de moule. Alléluia. Il n'y a pas de moule. Donc il est dit aussi, je peux être moi-même. Je peux être moi-même. Je dois être moi-même pleinement et librement. Je suis libre de le connaître d'une manière personnelle et indépendante. Donc on ne doit pas, je disais ici, on ne doit pas singulariser l'expérience qui concerne la rencontre avec le Seigneur. Je ne sais pas comment le Seigneur il s'est manifesté à toi, tu vois. Pas la même chose qu'il s'est manifesté. Et je n'ai pas le droit de nier, de dire que la façon dont il s'est manifesté à toi, ce n'est pas la bonne manière. Il faut ceci, c'est des choses qu'on a souvent vues. On dit non, s'il n'y a pas tel signe, ça veut dire que toi, Dieu ne sait pas. Et ça peut créer en toi une frustration. Tu vois un peu? Tu peux même remettre ta foi en cause. Tu vois? Donc, il y a ça dans les milieux légalistes. Tu vois? Donc... tu vois, et cette liberté, donc je disais, donc je suis libre de le connaître d'une manière personnelle et indépendante. Donc on ne doit pas singulariser l'expérience avec le Seigneur. Et cette liberté est alors communiquée aux autres afin qu'ils soient ce qu'ils sont appelés à être différents de moi. D'accord? Différents de moi. Donc voilà, je disais ici, il faut que vous sachiez, Église, Dieu ne reproduit pas à travers le monde des croyants identiques dont la pensée, l'apparence, le langage et même le comportement se confondent. Le corps de Christ présente une variété infinie. Tu vois, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 100, oui. 1 Corinthiens 12, il est dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, je disais, le corps de Christ présente une variété infinie. Nous n'avons jamais été appelés à avoir la même personnalité. Donc ne cherche pas à être comme moi. Tu n'es pas moi. Non. Sois toi. Ce n'est pas en essayant de vouloir être comme moi que ça va marcher, que Dieu va opérer dans ta vie, que les portes du ciel vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Ou qu'il y aura plus d'onction dans ta vie. Non. À utiliser le même vocabulaire. Non, Dieu t'utilise tel que tu es. C'est comme Luc était un médecin, il a utilisé avec son vocabulaire, Pierre était pêcheur, et il a utilisé avec son vocabulaire, quoi.
à afficher le même sourire. Il y a des endroits comme ça, il rit pareillement, oui. Non. Oui. Afficher le même sourire. À nous vêtir de la même manière. À nous vêtir de la même manière. C'est le blanc. Il faut porter le blanc. Débarrassez-vous. Voilà, débarrassez-vous de tous les vêtements qui sont noirs, parce que le noir là, c'est le diable. Le rouge, c'est pas bon, c'est le sang. Vous vous rendez compte? Vous avez vu ça dans la Bible où? Tu vois? Où ayez les foulards qui ont la même couleur. Franchement. Il y a un monsieur qui se tenait sur la porte dans une assemblée. Donc, quand il voyait une sœur sans foulard, lui, il avait une corbeille. Il donnait le foulard, c'était comme ça. Si tu résistais, il te disait, tu ne rentres pas. Tu vois? Et lui-même, il a fini quoi? Il est tombé dans le péché d'adultère. Il a abandonné sa femme pour aller avec une autre sœur. Et il a abandonné l'assemblée. Vous vous rendez compte? Ce sont des règles qui étouffent. C'est des règles qui étouffent et qui... Enfin, ça étouffe la joie du Seigneur. Les gens ne peuvent pas être heureux dans ce genre de milieu. Tu vois? Et même il n'y a pas de... Ça empêche la spontanéité. Que fait donc, frère, quand vous assemblez un devoir, un cantique? Tu vois? Il faut qu'il y ait de la spontanéité, en fait. On sent qu'il y a la vie de Dieu au milieu de nous, quoi. Parce que Dieu peut te mettre quelque chose et les gens ne peuvent pas exprimer ça. Si vous êtes dans un endroit où on a envie de mettre des règles, des règlements intérieurs, ou ici, pour prêcher, il faut avoir 5 ans au milieu de nous. C'est écrit dans quelle Bible? Tu vois? Rien ne peut remplacer, même les règlements intérieurs ne doivent pas remplacer la parole de Dieu. Avait-il de la même manière et a rempli le même ministère? Non. On a lu, quoi, il y a une diversité de ministères. Le même esprit, tous on n'est pas pasteur, tous on n'est pas apôtre, tous on n'est pas prophète, tous on n'a pas le don de prophétie, des paroles de connaissance, du discernement des esprits. Il faudrait que les gens, chacun puisse se retrouver avec le Seigneur pour savoir c'est à quoi il a été appelé. La liberté d'être ce que nous sommes, mes amis. La liberté d'être ce que nous sommes en Christ. Représente un rare privilège. Hein. C'est un rare privilège hein, d'être ce que nous sommes en Christ. Hein. Il faut rester sur ses gardes. Le légalisme peut aussi être défini comme une conformité obsessionnelle à une norme artificielle, tu vois, destinée à s'élever. Le légalisme se place seulement en position d'autorité et exploite cette situation pour parvenir à ses fins. Par exemple, si quelqu'un qui tombe dans le légalisme en disant, bon, maintenant, vous devez vous habiller en blanc, eux-mêmes, ils vont s'arranger à acheter les tissus blancs pour faire du commerce, en fait. Donc, le blanc, là, vous allez l'acheter, là, c'est chez Maman Pasteur que vous allez acheter vos tissus blancs, en fait. Tu vois? Et c'est comme ça, il y a des lois comme ça, ne te lave pas avec l'eau chaude. Tu vois? Parce que ce n'est pas une eau naturelle. Ne te rase pas la barbe. Donc, il y a des enseignements, sans parler des enseignements complètement erronés, qui n'ont rien à voir avec la parole. Et les gens, ils suivent ça. Ils aiment ça. Vous savez, il y a des gens qui souffrent de ce qu'on appelle du syndrome de Stockholm. Hein? Même des chrétiens, ils souffrent de ça. En fait, on dit qu'il y a des gens, tellement quand ils sont restés longtemps en prison, tu vois, et pour eux, le fait de rester longtemps avec leur geôlier, leur bourreau, celui qui les torture, qui les fait souffrir, ça crée de l'empathie en fait. Ils ont l'empathie pour ce bourreau et parfois c'est difficile de s'en défaire en fait. Il peut même rendre des services à ce bourreau. Nous avons Dilma Rousseff, une femme qui était ex-présidente des États, je ne sais pas, au Brésil. Elle a eu à avoir un enfant avec son bourreau, tu vois, emprisonné par les FARC. Donc, parce que, après, tu ne sais pas comment le cerveau, peut-être que leur combat est légitime, tu vois. Peut-être que le combat, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête.
Peut-être que le combat, bon, elle a oublié que mais elle est enchaînée, elle souffre, et que je ne sais pas comment elle s'alimentait, du mal à s'alimenter. Peut-être que le combat est légitime. Donc il y a des choses qui se passent dans la tête. Et même il y a des gens tellement qui ont vécu en prison que souvent affronter la vie civile, ça devient pour eux difficile, qu'ils préfèrent retourner en prison. Que Dieu nous garde, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et beaucoup sont comme ça, ils préfèrent vivre dans la vie de la chair, ils vont te dire que c'est trop difficile, je ne peux pas. Mais on peut tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Le Seigneur nous donne la force. Donc la force se trouve en Christ, il faut regarder au Seigneur tout simplement. Alléluia. Il faut regarder à Christ et c'est pour la liberté que le Seigneur Jésus nous a affranchis. On ne doit pas être esclave des règles humaines, esclaves des doctrines, des enseignements d'hommes qui ne trouvent pas leur fondement dans la parole de Dieu, esclaves des hommes, chers frères et sœurs. Alléluia. On n'est pas sous la solde des hommes. Je ne peux pas dire, imaginez un peu, je suis chez moi. Delphine, tu es où? Oui, bon, je me suis préparé là, je vais au travail. Appelle ton patron, appelle-moi ton patron là rapidement et dis-lui que tu ne te sens pas bien et viens me garder les enfants. C'est un non-sens ça. Tu te rends compte? C'est pas comme ça en fait. Tu vois? Et il y a beaucoup d'âmes sont prisonniers. Ils sont prisonniers des mouvements, ils sont prisonniers des organisations. Et ça, le Seigneur nous appelle à jouir vraiment d'une grande liberté. La capacité on peut agir. On n'a pas besoin, c'est pas... quand on a l'enfant de Dieu, on a le discernement. Hein, tel sujet, je peux prier ça moi-même, je peux porter ça devant le Seigneur. Au fond de moi, je peux sentir que non, ça c'est lourd, c'est pesant, il faut que je partage ça avec mes frères pour qu'ils puissent me porter ensemble, tu vois, dans la prière. Alléluia, il y a des décisions que je peux prendre seul parce que je vais consulter Dieu, il ne va pas me trahir. Alléluia. Et si j'ai des doutes, je vais partager ça. C'est ça en fait. Parce que le but c'est qu'on arrive à une maturité. Alléluia. Qu'on arrive à être mature. Donc on a beaucoup failli. En voulant contrôler les âmes, on a fini de mettre des règles en fait qui deviennent pesants, qui deviennent des jougs et qui ont complètement étouffé la vie de l'esprit en fait. C'est la vie de l'esprit en fait. Donc nous devons vivre par l'esprit de Dieu et non pas des dictats religieux. Il y a des gens qui doivent rendre compte. Tu ne vas pas dans une réunion de prière. Il faut que tu rendes compte. Il faut que tu t'expliques. C'est pas normal. Certains même pour prêcher, il faut que le responsable, parfois c'est lui qui te dit ce que tu dois prêcher. Il te donne des éléments de langage. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de parler. Alléluia. Hein? Comme le Seigneur agit dans ma vie, il faut que je puisse avoir cette confiance que c'est la même chose qu'il fait dans ta vie. C'est la même chose qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Dieu nous demande de discerner tout simplement. On ne peut pas bloquer la parole de Dieu ou empêcher aux gens de s'exprimer et dire mais qu'est-ce que tu veux? D'abord Dieu va t'amener dans un couloir pour entendre ce que tu veux dire